Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble l'application Dehancer sur iPhone. Donc c'est la suite de la vidéo que j'avais fait précédemment sur le plugin DaVinci Resolve. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la version iOS. Allez, c'est parti. Ok, donc tu vas pour télécharger l'application, c'est assez simple, hein, tu vas sur l'App Store d'iOS, tu tapes Dehancer. Alors, le Dehancer, c'est avec un abonnement payant mensuel ou à l'année, donc c'est 9,90 € par mois ou 99 € par an, donc tu as 2 mois offerts quand tu le prends sur l'année. Euh, Est-ce que ça vaut le coup? Ben, on verra ça à la fin de la vidéo. Allez, on va aller tout de suite sur Dehancer, hop. Une fois dans l'application, tu vas pouvoir choisir soit une photo, soit une vidéo. Donc nous, on va partir sur une vidéo. Voilà. Donc, ici, quand tu arrives sur l'application, tu as chargé ton fichier, tu vas avoir directement la possibilité de choisir en fait soit le preset sans preset, soit un preset que tu auras choisi dans la liste qu'il y a là. Alors, il faut faire attention avec les presets que tu vas choisir, c'est que de base, tous les plugins internes sont activés et du coup, quand tu lis, tu vois que ça va ramer. Voilà. Je suis sur un iPhone 11, donc ça peut venir de ça, comme c'est un vieux téléphone. Enfin, un vieux téléphone, je m'entends, mais aujourd'hui, on est sur des téléphones qui sont beaucoup plus performants, donc Dehancer a dû être développé sur ces périphériques-là. Donc si tu es sur un iPad récent ou sur un iPhone 14, 15 ou 16, je pense pas que tu aies ce problème-là. Sinon, c'est assez simple, hein, tu vas aller directement dans ton preset, tu vas aller dans Éditer, et puis après, tu vas aller ici dans Film grain, et tu le désactives. Et normalement, là, tu devrais plus avoir de problème. Voilà, tu vois. Bon, ça lag encore un petit peu, mais ça c'est normal parce que j'ai d'autres filtres qui sont appliqués. Mais on va voir ensemble comment les modifier ou les désactiver. Donc, ici, hop. Alors, l'application Dehancer, comment elle va se présenter? Donc, c'est soit tu choisis ton preset, donc comme je te disais tout à l'heure. Donc, tu as toute une multitude de presets qui est assez intéressant, en fonction du style que tu veux donner à ta vidéo. Donc, moi, je vais rester sur celui-ci. Ensuite, tu as différents menus, donc tu vas pouvoir recadrer ta vidéo, tu vas pouvoir jouer sur la source, donc venir jouer sur ton exposition, jouer sur la couleur des températures, la teinte, toutes ces choses-là. Tu vas pouvoir ici sélectionner le type de film, donc moi ici je vais partir directement sur le Kodak Vision 3 500T, puisque c'est ce qui est le plus, c'est ce qui est recommandé en fait pour tout ce qui est appareil photo numérique, ou téléphone, hein, puisque c'est du numérique aussi. Donc le Vision 3 500T, il doit être par là. Hop, 200T et 500T. Voilà, on voit tout de suite que mon image a changé. Voilà. Donc là, elle est très bleutée, hein. Mais ça, c'est pas grave. Ici, tu peux jouer aussi sur les teintes. Donc l'intensité, en fait, plus lumineux ou moins lumineux de ton effet. Après, tu vas avoir le révélateur, donc ce menu, c'est tout ce qui va être lié à la correction des gammas, au contraste, toutes ces choses-là. Donc ici, on va jouer un peu sur le contraste, pas trop, parce que c'est déjà assez sombre. Le séparateur de couleurs, renforcement des couleurs. Tu vas avoir tout ce qui est lié à la compression. On va pouvoir aussi élargir, en fait, quand on prend le spectre dans une vidéo, on a les noirs qui sont en bas, donc les basses lumières, les hautes lumières qui sont au-dessus, et on va pouvoir étendre en fait cette partie-là avec point noir et point blanc, soit pour décoller les noirs du bas, ou alors on va pouvoir baisser les blancs si on est trop lumineux. Là par exemple, je sais que mon image est presque cramée sur la neige, donc je vais pouvoir baisser légèrement les blancs, et là on voit tout de suite que ça assombrit. Je vais pouvoir corriger après avec l'exposition dans un autre menu. Ici, justement, c'est le menu-là. Alors, voilà, typiquement, ça, c'est le problème qui est un peu chiant sur l'application, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de menus, on n'a pas la possibilité de scroller en fait dans le menu pour garder le ratio de notre image. Donc du coup, là, on se retrouve avec une toute petite image. Alors, on va pouvoir faire quand même. Donc là, je vais venir augmenter la luminosité. Voilà. Par contre, si tu veux avoir l'intégralité de ton image, il faut que tu rechanges de menu. On va avoir le Color Aid, donc ça, on va pouvoir jouer sur le groupe de couleurs, les 3 groupes de couleurs, en fait, jaune, bleu, magenta, vert et saillant rouge. Donc ici, moi, je ne veux pas le faire, puisque je n'ai pas forcément l'utilité. Ensuite, on va avoir le film grain, donc le film grain, c'est ce que je te disais tout de suite, si tu l'actives, là, il est activé, hein, on le voit parce qu'il y a le petit point bleu à côté, au niveau de l'icône, tu vois, si j'appuie là, hop, ça le coupe, et là, si je le remets, ça le rallume. Le problème qu'il y a, c'est que ça, quand je vais lancer ma vidéo, ça va ramer à fond. Voilà, tu vois.
Donc moi ici le film à grain je le désactive, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. L'halo, alors tout ce qui est lié à halo de lumière, ça va vraiment faire une diffusion de lumière rouge, en fait, tu vois, si j'amplifie, tu devrais le voir normalement. Mais tu vois là, voilà. Si le limiteur de source, en fait, tu vois sur l'oreille du chien, ici, là, on voit que ça vient mettre une diffusion rougeâtre. Donc ça, c'est pour les sources lumineuses. Donc partout, c'est que tu vas avoir en fait des points, on va dire, surexposés, ça va venir te mettre cette couleur rougeâtre, hein, tu le vois là sur la truffe du chien. Mais après, c'est pareil, tu peux jouer aussi, si mon téléphone veut bien, voilà, tu peux jouer aussi sur l'intensité de l'effet. Voilà. Tu peux jouer sur la douceur, la diffusion locale, tu vois que là, si je fais ça, ça va vraiment diffuser tout autour. Enfin voilà, c'est vraiment assez complet au niveau des paramétrages. Tu peux vraiment tout régler sur ce plugin-là. Le bloom. Alors, le bloom, en fait, c'est un effet de dispersion de la lumière. Donc ça, en général, je le mets pas. Hop. Alors, je sais pas si on va voir. Si, ouais, on voit que la tête du chien devient un peu plus blanche quand je vais par là. Quand je vais sur la droite, là, que je suis à 100%, on voit. Et dans les hautes lumières, ouais, c'est pareil, ça diffuse. C'est vraiment une diffusion, en fait, de la lumière. Quand tu as un point, en fait, très lumineux, comme là, ici, au niveau de la neige, quand tu as un point très lumineux comme ça, tu vas pouvoir diffuser plus la lumière pour faire comme si ça venait baver un peu sur le reste. Donc ça peut avoir son utilité, mais perso, c'est pas quelque chose que j'active. Le vignettage, donc ça c'est vraiment pas mal le vignettage, tu vas pouvoir vraiment jouer dessus parce que ça te fait vraiment un effet assombri autour, dans les coins en fait de ta vidéo, c'est comme si tu avais un vieil objectif et ça fait vraiment du vintage avec un effet noirci en fait sur les angles. Donc ça c'est pas mal parce que tu vas pouvoir jouer dessus. Alors là on le voit pas très bien, ah si voilà, là on le voit bien. Ça, c'est la taille du vignettage. Hop, voilà, tu vois, regarde. Si je fais ça, en fait, tu vois... Alors là, c'est inversé. Je suis sur du blanc dans les coins et j'ai noirci l'intérieur. Par contre, tu peux faire l'inverse, normalement. Tu vois tout de suite, voilà. Là, tu vois que j'ai vraiment recentré, en fait, sur le tour de la tête du chien. Donc, du coup, le vignettage, ça sert vraiment à ça, à donner un effet assez vintage. Mais le deuxième point qui est intéressant avec le vignettage, c'est que ça te permet de guider le regard du spectateur sur un point vraiment précis que tu veux, quoi. Donc voilà. Si tu veux faire un avant-après, en fait, pour voir un petit peu tes modifications, c'est assez simple, hein. Tu restes appuyé sur ton image, hop, et voilà. Et tu vois tout de suite la différence avant-après. Ok. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter la détérioration du film. Donc la détérioration du film, c'est comme si, en fait, à la base, c'est basé sur des vieilles pellicules. Quand on enregistrait, que ce soit sur un appareil photo à pellicule ou avec une caméra à bande, c'était le même principe. Tu pouvais avoir de la poussière qui venait se mettre dessus, ou avec le temps, elle pouvait être détériorée. C'est tu vois des espèces de petits, des traits blancs ou des points blancs qui viennent apparaître comme ça. Et bien ça, tu vas pouvoir le reproduire directement ici, avec ce plugin-là. Donc détérioration du film, on va mettre une quantité de poussière à fond, on va essayer de le faire ressortir. Voilà, là, tu vois par exemple, toi quand je fais ça, hop, on voit que, voilà, et maintenant si je bouge, voilà, tu vois dans l'image que ça a rajouté vraiment des points, des scintillements partout dans l'image. Alors sur le blanc tu le verras pas trop, mais on le voit surtout au-dessus là, sur cette partie ici de... Comment? Voilà, au-dessus dans le bleu là tu le vois super bien, quoi. Donc ça donne un effet assez vintage, c'est pas mal aussi. Ça peut être pas mal par exemple si tu as pris une photo, enfin une vidéo de mariage et que tu veux lui donner un petit style un style vintage avec une couleur sépia, tu rajoutes ça et ça donne vraiment un style qui est différent, quoi. Ok. Ensuite on va avoir l'overscan, donc l'overscan c'est un effet pellicule, ça j'ai pas besoin de te le détailler. Perso je m'en sers pas, je trouve pas ça... Enfin moi à mon niveau j'en ai pas forcément besoin. Ensuite on va voir le film brace. Alors le film brace, on va pouvoir simuler en fait un changement d'exposition ou de contraste accidentel dans notre vidéo. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise pas, mais tu peux le remettre, tu peux l'activer, hop, et du coup, ouais on voit pas très bien sur cette vidéo là. Et après tu vas avoir le dernier plugin qui est le Wavegate, enfin le GetWave du moins. À l'époque, quand on utilisait des films, comme au cinéma, qui sont encore des bandes, tu peux avoir en fait un
un décalage gauche-droite comme ça de ta bande pendant la lecture hein, ou l'enregistrement. Et du coup, ça, tu vas pouvoir le simuler. Donc un avant-après, ça c'est l'image originale, et ça c'est l'image retouchée. Alors après voilà, sur téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus convivial pour utiliser. Le mieux, je pense que ça reste quand même sur iPad. Ce que je peux dire de cette application d'Enhancer, c'est vraiment pas mal, on peut vraiment avoir une utilité. Par contre, voilà, il faut qu'on soit sur une tablette ou un téléphone beaucoup plus performant. Je pense que la tablette restera quand même beaucoup plus intéressant pour l'utilisation de cette application. Le seul petit reproche que je pourrais faire à l'application, c'est qu'on ne peut pas la trouver en fait sur Android. Elle est exclusive, on la trouve exclusivement en fait sur iOS. Alors bon, peut-être parce qu'il y a des caractéristiques avec l'Apple ProRes qui font que l'application tournera mieux, mais c'est vrai que ce serait pas mal de l'avoir quand même sur un Android, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur l'application de Enhancer. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut si l'application t'a plu. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, je te mets le lien en dessous, là, en description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.